Bonjour, ici Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors, nous voici rendus dans une nouvelle vidéo exclusive et cette vidéo exclusive va parler des mots de passe. Alors, c'est un petit peu un gros mot pour un grand nombre d'entre nous parce que c'est vrai que c'est souvent source de problèmes ce mot de passe. On a tendance à les oublier, on ne sait pas où les ranger, on ne sait pas comment les gérer. Je vais essayer dans cette vidéo de vous expliquer un petit peu les différentes techniques qui existent pour les stocker, pour les trouver, pour les générer. Bref, nous allons nous occuper des mots de passe. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mot de passe? Un mot de passe, c'est quelque chose qu'on vous demande lorsque vous devez vous authentifier quelque part. C'est-à-dire, si par exemple, un exemple tout bête, pour vous connecter dans votre espace membre, on vous a demandé un identifiant et un mot de passe. Lorsque vous avez cliqué ici sur Je suis membre, on vous demande votre identifiant que vous avez créé lors de votre inscription et votre mot de passe. Donc le mot de passe, ça va être une sorte de clé, c'est la clé pour rentrer dans votre espace membre, un petit peu comme si vous rentriez chez vous. Donc vous imaginez bien que plus cette clé va être simple, plus ce mot de passe va être simple, et plus ça va être facile de vous pirater, de tester un grand nombre de mots de passe, et lorsque les pirates auront trouvé ce mot de passe, ils pourront accéder à votre espace. Donc là, que ce soit votre espace membre, ce n'est pas très grave, mais si c'est ce sont par exemple vos comptes bancaires, c'est pas du tout la même chose. Donc vous comprenez bien que cette clé, le mot de passe, en fait, vous pouvez faire le parallèle avec une clé et vous vous dites bien que vous n'allez pas avoir une petite clé toute petite qui est très facile à falsifier pour ouvrir votre coffre à la banque, bien évidemment. C'est pareil sur Internet. Il faut que vous fassiez la même analogie et vous dire que le mot de passe, c'est ce qui va vous protéger contre les intrusions sur les endroits dans lesquels vous souhaitez protéger les entrées. Ce qui m'amène au point suivant, qui est donc la sectorisation des mots de passe. Que veut dire la sectorisation des mots de passe? Beaucoup d'entre vous trouvent ça plus simple de n'avoir qu'un seul mot de passe. Et je comprends tout à fait. Il est bien évident que c'est plus simple de se souvenir d'un mot de passe que de 500 mots de passe. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les 500 endroits où vous avez mis le même mot de passe, si un de ces endroits se fait pirater et que quelqu'un trouve votre compte, tous les autres seront en danger. C'est-à-dire que si vous avez mis le même mot de passe pour votre adresse email, le même mot de passe pour votre compte en banque, le même mot de passe pour votre compte La Redoute, qu'est-ce qui va se passer si un jour un de ces trois comptes se fait pirater? Les pirates vont essayer la même combinaison d'identifiants et de mots de passe pour tester, et ils vont pouvoir pénétrer dans les 500 endroits où vous avez mis le même mot de passe. C'est comme si vous aviez la même clé pour vos 500 appartements que vous avez achetés. Imaginez, vous la perdez dans la rue, quelqu'un la trouve, il trouve que c'est chez vous et il va essayer tous les appartements que vous possédez. Bon, vous imaginez la suite. C'est exactement pareil pour les mots de passe. Donc d'où l'importance de sectoriser ces mots de passe. C'est-à-dire que pour votre mot de passe de la banque, il sera différent de votre adresse email, qui sera différent de votre compte La Redoute, qui sera différent de votre espace membre sur formation informatique avec Cédric, parce que les niveaux de sécurité ne sont pas les mêmes en fonction des implications. C'est-à-dire que pour sécuriser mon site internet, j'ai pas fait appel à la NASA, donc je ne dis pas qu'il est pas bien protégé parce qu'il est protégé avec des outils qui sont développés par des gens compétents, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a moins de protection sur mon site qu'il y en aura sur votre site de banque par exemple. Enfin, j'espère. Quoi qu'il en soit, vous avez compris le principe. Le premier principe est de sectoriser vos mots de passe. Donc si vous avez le même mot de passe pour tout, déjà c'est la première chose à changer. Alors est-ce que c'est compliqué de faire ça? C'est une petite logistique en effet, mais je pense que c'est très important. Dès lors où vous serez fait pirater votre premier mot de passe, vous comprendrez que c'est vraiment très désagréable. J'ai une de mes clientes qui s'est fait pirater son compte Gmail. Un des pirates a trouvé son mot de passe. Et du coup, ça lui a permis de bloquer cette adresse email et puis de se servir de tous les contacts qui étaient à l'intérieur de celle-ci. Bref, quelque chose de pas très sympathique, et heureusement que cette cliente avait sectorisé ses mots de passe parce que sinon le pirate aurait pu essayer d'autres comptes, que ce soit les comptes PayPal, que ce soit les comptes bancaires, que ce soit tout ce type de compte.
vous l'aurez compris. Donc, comment est-ce qu'on va stocker ces mots de passe que l'on sectorise? Alors, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez faire appel à un logiciel qui s'appelle Dashlane. Donc, il en existe beaucoup. C'est ce que l'on appelle un gestionnaire de mots de passe. Je vous le montrerai à la fin de cette vidéo. Nous verrons ensemble comment l'installer, le télécharger et l'utiliser. Mais je vais vous proposer quelques techniques qui vont vous permettre de stocker vos mots de passe. Alors, je vais vous proposer plusieurs techniques, mais c'est à vous après de choisir celle qui vous convient le mieux. Je vous parlerai des avantages et des inconvénients. Alors, le plus simple, quand on n'est pas forcément féru d'informatique, c'est le petit carnet à la maison. Alors, bien évidemment, ça présente l'inconvénient que si on se fait cambrioler, tous les mots de passe vont disparaître avec ce petit carnet. Mais bon, comme il y a peu de chance, autant avoir ce petit carnet avec les lettres de l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G, H, comme on faisait quand on était à l'école. Et puis, pour Skype, par exemple, vous mettrez Skype à la lettre S en mettant votre identifiant et votre mot de passe. Donc ce petit carnet-là, bien évidemment, vous le retrouverez partout, dans les supermarchés, etc. C'est ni plus ni moins qu'un carnet avec des lettres. Le mot exact ne me revient pas, mais vous avez compris le principe. Donc grâce à ce petit carnet, vous allez pouvoir stocker vos mots de passe qui seront différents, comme je vous l'ai conseillé précédemment, et ce qui vous permettra, quand vous êtes à votre domicile, de consulter ce petit cahier et de mettre vos mots de passe. Une fois de plus, le logiciel que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo permet de stocker tous ces mots de passe. C'est-à-dire que vous aurez un mot de passe principal dont vous devrez vous souvenir, qui sera très important, qu'il faudra bien prendre soin de choisir. Et après, le logiciel va crypter vos mots de passe, trouver des mots de passe pour vous, etc., etc. La deuxième solution, après le petit carnet, c'est de les stocker dans sa tête. Donc ça, tout va bien quand on en a 3, mais quand on commence à en avoir 30, c'est déjà plus pareil, et puis quand on en a 300, il faut bien évidemment oublier. Donc le stockage dans la tête, ça peut être une bonne idée, parce que c'est, à mon avis, l'endroit le plus sécurisé, mais plus le temps passe et moins on se souvient des choses, en tout cas en ce qui me concerne. Donc c'est sécurisé tant qu'on a 25-30 ans. Après, c'est plus compliqué. Quoi qu'il en soit, voilà, ce n'est pas forcément une solution qui est idéale. Néanmoins, par rapport à la solution que je vais vous proposer, se souvenir d'un mot de passe principal qui sera la sorte de clé master, de mot de passe maître, et qui vous permettra de débloquer les autres grâce à ce logiciel. Mais stocker les mots de passe dans sa tête, c'est pas vraiment une bonne solution. Moi, j'en stocke beaucoup des miens, mais ce n'est pas la meilleure solution, parce que c'est vrai que le jour où on ne s'en souvient plus, même s'il y a des procédures de récupération de mots de passe dans quasiment tous les sites, sur quasiment tous les sites, ça devient vite compliqué et pénible. Donc la tête, c'est quelque chose à oublier, sauf si vous avez donc le mot de passe maître qui va vous permettre d'utiliser le logiciel dont je vous parlais. Mais nous verrons ça à la fin de cette vidéo. Ensuite, vous avez également la possibilité de les stocker dans un fichier sur votre ordinateur. C'est-à-dire, vous êtes sur cet ordinateur, par exemple, vous choisissez Nouveau et vous choisissez Document texte. Vous mettez mot de passe. Bien évidemment, ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais vous pouvez faire cette solution. Et vous ouvrez ce fichier et vous mettez vos mots de passe. Donc voilà, pour Amazon, mon identifiant, c'est Toto. Mon mot de passe, c'est Tata, etc. Et vous faites ça avec tous vos comptes. Donc, il y a plusieurs inconvénients évidents. C'est que le premier, quand vous allez avoir 300 mots de passe, ce sera pas forcément évident de retrouver le bon mot de passe et relativement rapidement. Ensuite, le deuxième inconvénient, c'est que si vous avez un crash avec votre ordinateur et que vous n'avez pas sauvegardé votre fichier mot de passe, vous ne le retrouverez plus. Même si vous avez la possibilité de le stocker dans le cloud. On en parlera un petit peu plus tard. Néanmoins, en plus de ces deux inconvénients-là, si quelqu'un a la possibilité d'avoir accès à votre ordinateur, il peut aussi trouver ce fichier, sans compter les pirates qui peuvent aussi avoir accès à votre ordinateur, pour les pirates qui sont très doués. Donc, c'est une solution, ce n'est selon moi pas la solution la plus appropriée, mais bon, voilà, ça peut être également une solution que vous pouvez choisir si vous le souhaitez, en toute connaissance de cause, avec les dangers dont je viens de vous parler. Donc surtout, si vous réalisez ce genre de choses déjà actuellement, n'oubliez pas de sauvegarder ce fichier. On n'est jamais à l'abri d'un ordinateur qui plante. Vous avez également la possibilité, comme je vous le disais tout à l'heure, de le stocker dans ce que l'on appelle le cloud. Le cloud, c'est quoi? Ça peut être Dropbox, ça peut être le cloud de Google Drive. Si par exemple vous êtes ici dans Google, que vous vous authentifiez avec votre compte Gmail,
se connecter. Je ne sais pas si je vais avoir un compte disponible, je vais quand même essayer d'en prendre un au hasard. Voilà, j'avais indiqué la validation 2 étapes dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc je vais recevoir voilà, sur mon téléphone un code que je vais saisir ici, qui est un code unique. Je vais valider, ça c'est la validation en 2 étapes, je vous en parlerai tout à l'heure. Et là, donc j'arrive sur mon compte Gmail, et à cet endroit, je vais pouvoir avoir accès au Drive en cliquant ici et en choisissant Drive. Voilà. Donc là, j'arrive sur le Drive, qui est donc un endroit de stockage qui est fourni par Gmail, et sur lequel je vais avoir la possibilité eh bien, de stocker mes fichiers. Par exemple, mon fichier texte de mot de passe que j'ai mis tout à l'heure, je peux très bien le prendre et le glisser ici. Donc il est ici, je le prends, je le glisse vers le drive, voilà, je lâche, et là le fichier est envoyé dans le drive. Donc ça veut dire que même si mon ordinateur plante, j'ai toujours accès au drive en cliquant ici, et si je clique 2 fois, voilà, j'ai accès à mon fichier. Donc ça c'est une autre solution. Je peux également, plutôt que d'utiliser le fichier texte que j'avais sur mon bureau, je peux également choisir Nouveau et choisir par exemple Google Sheet qui est ici, qui est l'équivalent d'un tableur. Et là, eh bien, je peux rentrer mes mots de passe. Donc Toto, enfin je vais m'organiser un petit peu mieux que ça. Je vais mettre ici le nom du site, Amazon, ici je vais mettre l'identifiant, ici je vais mettre le mot de passe, ici je vais mettre l'adresse email avec laquelle le compte est rattaché. Vous comprenez le principe, c'est-à-dire que vous créez un fichier avec vos données. Voilà, ça c'est votre premier. Ensuite, si vous en avez d'autres, voilà, vous mettez votre identifiant, votre mot de passe et l'adresse avec laquelle c'est rattaché. Et comme ça, eh bien, Gmail, ici, vous pouvez renommer le document. Je vais donc l'appeler mot de passe. Voilà, OK. Et là, eh bien, dans mon Drive, j'aurai accès à ce fichier que je viens de créer, mot de passe, et je pourrai le modifier à ma convenance pour en rajouter, pour les modifier, etc. Donc ça peut être également une solution de stockage qui est protégée par votre mot de passe de Google. C'est-à-dire que les personnes qui vont s'authentifier sur Google, enfin les personnes ne pourront pas récupérer vos mots de passe étant donné qu'ils seront stockés dans un endroit protégé par Google. Et si vous avez ajouté en plus la validation 2 étapes, qui vous permet en fait lorsque vous vous connectez comme il vient de se passer tout à l'heure, j'ai tenté de me connecter, il m'a envoyé un code, et si je ne suis pas en mesure de mettre ce code, eh bien je ne peux pas me connecter. C'est ce que l'on appelle la validation 2 étapes. Donc là, vos mots de passe sont quand même relativement bien protégés, puisqu'ils sont protégés par la double validation plus le mot de passe Gmail. Alors, là, je pense que vous avez différentes techniques pour stocker vos mots de passe et que vous allez choisir celle qui vous convient le mieux. Mais en tout cas, ce que je vous conseille, c'est à la fois de ne pas avoir le même mot de passe et de ne pas avoir des mots de passe, bien évidemment, qui sont le nom de vos petits-enfants ou les dates anniversaires ou les surnoms du chien ou ce genre de choses. Parce que, si vous voulez, les pirates, lorsqu'ils vont avoir envie de vous pirater, bon, ils ne vont pas forcément vous choisir vous, mais si pour une raison ou une autre, ils doivent vous choisir vous, eh bien, ils vont faire des recherches sur vous et ils vont essayer un nombre de mots de passe avec vos dates de naissance, avec les prénoms des enfants, avec les prénoms de vos conjoints, avec voilà, c'est des procédures que les pirates ont déjà en place. Ils connaissent les statistiques et ils savent en général ce que l'on met. Voilà, s'il y a Toto dans votre mot de passe, s'il y a Toto 1, 2, 3, 4, s'il y a ce genre de choses, c'est vraiment la catastrophe. Il faut vraiment que vous repensiez votre politique des mots de passe. Donc, politique des mots de passe, un mot de passe compliqué. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on génère des mots de passe compliqués. Et ensuite, une fois que vous avez ces mots de passe compliqués, vous sectorisez les mots de passe. Alors, en parlant de génération de mots de passe et de mots de passe compliqués, j'ai commencé à vous parler de ça tout à l'heure avec les histoires de Toto, avec les histoires des conjoints, etc. Donc vous avez plusieurs façons de rendre un mot de passe compliqué. La première façon, qui n'est pas une situation, on va dire, idéale, parce que eh bien, les gens pensent à ça, c'est de créer un mot de passe qui rappelle quelque chose pour vous. Par exemple, si vous avez envie de mettre comme mot de passe « Je suis informaticien »,
Vous partez d'une base qui est voilà tout attaché sans espace, et puis vous allez modifier ici des choses en rajoutant des chiffres, des majuscules, des caractères spéciaux. Donc si par exemple ce terme vous convient, je suis informaticien, eh bien l'idée ça va être de le rendre compliqué. Donc vous pouvez par exemple décider que la deuxième lettre est en majuscule. Voilà, le mot reste le même, je suis informaticien, mais on a déjà modifié un petit peu. Ensuite, vous pouvez changer la structure du A, par exemple, le remplacer par un caractère spécial qui est l'arrobase. Vous voyez, on lit toujours la même chose, je suis informaticien, mais la complexité est en train d'augmenter. Ensuite, vous pouvez déterminer, par exemple, que les I de je suis informaticien sont des 1. C'est-à-dire, on remplace les I par des 1. Donc là, on va se retrouver avec un mot de passe qui va être relativement compliqué. Je dis relativement parce que les pirates ont également les statistiques par rapport à ça. Donc ce mot de passe qui est ici, je suis informaticien, qui a été énormément modifié, mais pas tant que ça quand on considère que on a seulement mis la seconde lettre en majuscule et qu'on a remplacé les I par des 1 et les A par des arrobases. En ayant choisi ce groupe de mots, je suis informaticien, vous augmentez les chances qu'on ne pirate pas votre mot de passe. Alors, comme je vous disais, les hackers ont énormément de choses et s'ils veulent vous pirater, et si vous pensez que vous êtes une personne qui peut être piratée, à ce moment-là, il va falloir passer à la vitesse supérieure. Donc, passer à la vitesse supérieure, c'est quoi? Eh bien, c'est génération de mots de passe aléatoires ou utilisation de l'outil dont je vous parlais en début de cette vidéo, qui s'appelle Dashlane, qui est un gestionnaire de mots de passe. Alors, là, nous avons vu donc une des possibilités pour créer un mot de passe. On a vu précédemment plusieurs possibilités pour les stocker. Et donc, je vais vous montrer comment générer un mot de passe aléatoire compliqué et qui sera de ce fait très compliqué à pirater pour les hackers. Donc, vous vous rendez sur Internet, on va se rendre sur Google et on va taper générateur de mots de passe. Le premier lien qui apparaît, qui est ici, générateurdemotsdepasse.com, c'est celui-ci que nous allons utiliser. Je remettrai ce lien sous cette vidéo, je remettrai ce lien, comme ça vous pourrez y avoir accès juste en cliquant et sans avoir à le rechercher sur Google. Alors, quel est l'avantage de ce générateur de mots de passe? Eh bien, vous allez pouvoir déterminer un certain nombre de paramètres et lui va vous générer un mot de passe très très compliqué. Alors par exemple, je vais lui dire que je veux un mot de passe avec des chiffres, donc je coche la case. Je veux avec des lettres minuscules, je veux avec des lettres majuscules et je veux également des caractères spéciaux. Alors là, c'est une petite page de publicité qu'il faut fermer qui permet de nourrir le site puisqu'il est gratuit. Et lorsque vous avez coché avec des caractères spéciaux, eh bien vous allez choisir les caractères spéciaux que vous souhaitez inclure dans votre mot de passe. Ensuite, vous pouvez éventuellement exclure les 0, les O, les I, les 1 et les L pour ne pas que le mot de passe vous vous demandiez exactement ce que c'est. Est-ce que c'est un 0, est-ce que c'est un O, est-ce que c'est un I, est-ce que c'est un L, etc. Donc là, c'est par défaut coché, mais si vous voulez ajouter ces lettres-là, vous pouvez décocher ici. Donc je vais le laisser cocher parce que c'est vrai que c'est assez pertinent pour ne pas se tromper. Ensuite, le nombre de caractères dans le mot de passe. Ce qui est important, c'est d'avoir plus le mot de passe va être long et plus le nombre de caractères à trouver pour les ordinateurs qui vont tester les mots de passe seront compliqués. Donc, moi, je vous conseille entre 12 et 20 caractères par rapport à ces mots de passe. Ensuite, nombre de mots de passe à créer, c'est si vous voulez en générer plusieurs instantanément, vous pouvez choisir le nombre de mots de passe que vous souhaitez créer. Ici, nous allons générer juste un mot de passe pour notre exemple. Nous allons donc considérer qu'il va faire 12 caractères. Nous n'allons pas inclure les caractères qui sont ici, mais nous allons inclure des caractères spéciaux et les majuscules, les minuscules, les chiffres et les lettres. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez mis les paramètres qui vous intéressent, vous choisissez ici « Créer le mot de passe ». Et ça vous génère un mot de passe très compliqué. Donc le mot de passe qui est ici fait donc 12 caractères et inclut toutes les options que nous avons mis précédemment. Ce mot de passe là, vous pouvez le mettre par exemple pour votre banque ou pour votre adresse email ou pour autre chose. Mais si vous devez refaire un autre service, vous créez ici un nouveau mot de passe. Vous voyez, ça génère un nouveau mot de passe avec les paramètres que nous avons mis ici. Alors, une chose qui est importante également, que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, mais qui est importante, c'est que, en fonction du service que vous allez utiliser, il faut que le mot de passe soit plus ou moins compliqué. C'est-à-dire,
pour des petits services dont vous n'avez pas, enfin voilà, le forum, si vous vous êtes inscrit sur le forum de France 2, si vous vous êtes inscrit sur des sites qui ont moins d'importance que la banque, que Amazon, que les endroits où votre carte de crédit est hébergée, eh bien vous pouvez prendre des mots de passe plus simples. Néanmoins, dès lors où vous avez pris le pli, vous pouvez très bien, réaliser ce type d'opération. Une fois que vous avez le mot de passe, vous le copiez et vous le collez dans votre base de mots de passe pour ne pas l'oublier et puis pour pouvoir le valider auprès du site auquel vous avez souhaité le faire. Voilà, donc ça c'est un premier outil qui est donc un générateur de mots de passe qui vous permettra de créer les mots de passe les plus sécurisés parce qu'ils ne répondent à aucun critère humain. C'est vraiment quelque chose qui est généré aléatoirement en fonction des caractères que l'on a pris ici. Donc un très haut niveau de sécurité. Maintenant que nous avons fait un petit peu le tour de l'ensemble des choses qui constituent un mot de passe, qu'est-ce qu'un mot de passe, comment le créer et comment le stocker, je vais vous montrer un outil qui fait tout ça à la fois. Cet outil s'appelle Dashlane et c'est un gestionnaire de mots de passe qui va vous permettre à la fois de générer des mots de passe et à la fois de sectoriser vos mots de passe. Donc c'est un outil qui est très pratique, que beaucoup de mes amis qui sont férus de sécurité utilisent. Je vois un inconvénient à cela, c'est qu'il faut que le logiciel soit installé sur votre ordinateur, mais puisque l'ordinateur en général c'est le même que vous utilisez, vous allez pouvoir utiliser cet outil. Mais c'est vrai que c'est un petit peu moins pratique de stocker ces mots de passe sur Gmail. Par exemple, moi je stocke sur Gmail avec la validation de deux étapes. En théorie, je suis relativement protégé. J'espère que je ne vais pas susciter l'envie auprès des pirates de craquer mon compte. Mais entre mon mot de passe de Gmail qui est assez compliqué, plus la validation de deux étapes, je suis relativement bien protégé et mes mots de passe sont stockés, ce qui me permet de pouvoir les consulter sur mon téléphone, de pouvoir les consulter sur ma tablette, enfin bref, sur un certain nombre d'outils et de pouvoir les consulter même sur un autre ordinateur si toutefois j'en ai besoin. Vous pourrez également le faire en installant Dashlane sur l'ordinateur en question, mais au moins moi je n'ai pas besoin d'installer un logiciel tierce. Alors, nous allons voir tout de suite le logiciel et voir comment ça se passe. Donc je vais cliquer ici sur Google et je vais me rendre sur Google pour pouvoir télécharger le logiciel qui s'appelle Dashlane. Donc ça s'écrit D-A-S-H-L-A-N-E. Ensuite vous appuyez sur Entrée et voilà, c'est celui qui se trouve ici. dashlane.com/fr. Ne cliquez pas sur l'annonce parce que vous allez arriver au même endroit, mais voilà, ça va leur coûter des sous. Donc autant passer directement par la bonne version qui est ici, dashlane.com/fr. Je remettrai sous cette vidéo le lien pour vous rendre sur le site internet. Donc je clique ici, Dashlane est un gestionnaire de mots de passe, et ici j'arrive sur le site de l'éditeur du logiciel. Je vais cliquer sur télécharger Dashlane. Alors sachez qu'il y a une version payante et une version gratuite. La version gratuite suffit à un grand nombre d'entre nous. La version payante apporte un support à l'utilisateur et également la possibilité de synchroniser sur un grand nombre de périphériques. Si vous avez un smartphone, si vous avez une tablette, si vous avez plusieurs téléphones, vous allez pouvoir synchroniser tous vos mots de passe sur l'ensemble de vos multiples périphériques. En ce qui me concerne, je n'utilise pas de gestionnaire de mots de passe, donc je ne vais pas prendre la version payante. La version gratuite est très bien si vous utilisez sur un seul ordinateur. Donc je vais cliquer ici sur enregistrer. Et une fois que ce sera terminé, nous lancerons le logiciel. Vous pouvez consulter le site de Dashlane si vous souhaitez pour comparer ce dont je viens de vous parler entre la version payante et la version gratuite. La version payante coûte 40 € par an. La version gratuite, voilà, parle d'elle-même. Et les choses qui vous manquent, vous pourrez consulter ce qui vous manque comme information. Tout est ici. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser pour le moment. Je vais fermer le navigateur et je vais cliquer 2 fois sur le logiciel pour l'exécuter. Si le contrôle de compte utilisateur vous sollicite, vous cliquez simplement sur oui. Le programme s'exécute, il est en train de télécharger les fichiers nécessaires à la résolution des choses et nous allons découvrir l'interface ensemble. Une petite précision pendant que le logiciel s'installe, c'est que Dashlane n'est qu'un logiciel de gestion de mots de passe et dès lors où vous aurez votre mot de passe principal, vous pourrez réinstaller Dashlane autant de fois que vous le souhaitez et en mettant votre mot de passe principal ou en vous connectant sur votre compte, il resynchronisera tous vos mots de passe et tout se fera pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alors ici,
on peut choisir si on a déjà un compte ou si on va créer un compte. Donc nous on va créer un compte puisque c'est la première fois. Donc je clique ici sur créer un compte. Mais si toutefois vous avez déjà un compte Dashlane parce que vous l'avez déjà réalisé et que vous réinstallez Dashlane parce que sur un nouvel ordinateur, eh bien vous choisirez j'ai déjà un compte, vous mettrez vos identifiants et vos mots de passe et tout sera OK. Donc là pour l'heure je vais créer un compte, je clique ici, créer un compte Dashlane. Il me demande mon adresse email, donc je vais mettre mon adresse email. Et là, il faut que je mette un mot de passe fort. Alors, un mot de passe fort, c'est comme on a vu tout à l'heure. Le mot de passe doit contenir une lettre majuscule, une lettre minuscule, un chiffre et au moins faire 8 caractères. Donc vous trouvez un mot de passe, soit par l'intermédiaire du générateur de mots de passe, mais alors là, attention, très attention, il faudra absolument ne pas l'oublier, ou alors vous générez un mot de passe comme tout à l'heure, avec ce que j'ai indiqué, comme je suis informaticien en remplaçant les i par les 1, etc. Donc moi, je vais mettre un mot de passe fort ici, qui va être, voilà, donc le mot de passe qui est ici remplit toutes les conditions, j'ai des majuscules, des minuscules, des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux. Une fois que vous avez cliqué ici, vous choisissez j'ai lu et j'accepte. Donc n'oubliez pas que le mot de passe qui est ici est très très important. Ce sera votre mot de passe maître qui va gérer tous vos mots de passe sur Dashlane. Donc vous cliquez ici sur étape suivante. Donc c'est ce que je vous disais précédemment. Votre mot de passe Dashlane, c'est-à-dire celui que nous avons créé sur la page précédente, ne sera jamais stocké nulle part. Il est soit stocké dans votre tête, soit stocké sur quelque part, mais en tout cas, si vous le perdez, vous ne pourrez plus récupérer vos données si vous n'avez pas votre mot de passe. Donc il vous demande ici de retaper votre mot de passe pour être sûr que tout est OK. Ensuite, une fois que vous avez retapé votre mot de passe, pour en être sûr, vous pouvez cliquer sur l'œil, ça fera apparaître le mot de passe. Et une fois que vous avez ressaisi votre mot de passe, vous choisissez « Créer votre compte ». Les mots de passe ne correspondent pas, ça commence bien. Donc dans ce cas, vous retapez votre mot de passe et vous cliquez sur « Créer votre compte ». Donc là, vous voyez, les mots de passe ne correspondent pas. Donc celui que j'ai mis précédemment et celui-ci ne sont pas le même. Donc je peux cliquer sur Retour et je vais pouvoir ici remodifier le mot de passe. Je viens de retaper mon mot de passe, je clique sur étape suivante. J'essaye de retaper le mot de passe. Et quand je pense avoir retapé le bon mot de passe, je clique sur Créer votre compte. Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Donc bienvenue dans Dashlane, vous pourrez éventuellement lire l'ensemble des choses qui vous souhaitent la bienvenue et comment l'utiliser. Je n'ai jamais utilisé ce logiciel, nous le découvrons ensemble, mais on va continuer en cliquant sur suivant. Peut-être vous pourrez lire ce qui est écrit ici, qui vous indique tous les avantages d'utiliser Dashlane. Voilà, et je clique sur démarrer. Vous avez la possibilité ici d'ajouter l'extension pour Chrome qui vous permettra de gérer vos mots de passe sur Chrome. Donc je vais ajouter cette extension provisoirement, je l'enlèverai après puisque je ne l'utilise pas. Je clique sur ajouter et il va ajouter cette extension Dashlane sur mon navigateur Google Chrome. Je clique ici sur démarrer. Alors vous avez aussi la possibilité de choisir la saisie automatique, ce n'est pas ce que je vais faire. Vous voyez, Dashlane est ici, il est actif. Et pour l'instant, je vais m'arrêter là. Voilà, c'est fermé. Alors, et vous avez, je pense, dans la section mot de passe, la possibilité d'ajouter manuellement des identifiants sur différents comptes que vous utilisez. Donc, quand vous êtes sur mot de passe, et comme ça, ça vous permettra de ne plus avoir à les saisir. Donc, comment ça se passe? Je vais cliquer sur Ajouter. Et je vais choisir URL à utiliser si je souhaite l'entrer manuellement. Mais dès lors où vous êtes sur Internet, par exemple, je clique ici, je vais me rendre sur mon site de l'espace formation. Je vais cliquer ici sur Je suis membre. Ici, vous voyez, j'ai les identifiants avec le petit symbole Dashlane, donc ça veut dire qu'il va mémoriser. Donc je mets mes identifiants, je mets mon mot de passe et je choisis Connecter. Dashlane va vous demander si vous souhaitez ajouter ça. Et il vous demande aussi si vous voulez le protéger avec le mot de passe maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous cliquez ici et c'est avec le mot de passe de Dashlane que vous vous connecterez sur ce site. Donc je vais choisir ça. Éventuellement, je vais choisir une catégorie si je souhaite. Ça me permettra de m'y retrouver. Donc là, on va considérer ça comme autre, mais vous avez les rubriques pour votre banque, etc. Et là, je choisis enregistrer. Si vous ne souhaitez pas utiliser Dashlane pour ce site, vous mettez jamais pour ce site. Mais ici, je vais choisir enregistrer.
Voilà, Dashlane a enregistré le mot de passe. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je quitte, vous voyez, on le retrouve ici dans les mots de passe, on voit membre.fiac.fr, on peut même l'éditer si on le souhaite. Et ici, eh bien, vous retrouvez un certain nombre d'informations, vous pouvez mettre des notes et ça va gérer vos mots de passe. Vous pouvez également le supprimer si vous voulez qu'il ne soit plus pris en compte. Mais concrètement, comment ça se passe? Eh bien, Dashlane a tout mémorisé et lorsque vous allez vous rendre ici sur le site en question et que vous allez cliquer sur je suis membre, vous n'aurez plus besoin de rien faire parce que il a reconnu que vous étiez inscrit. Donc vous voulez vous connecter avec Sechab, vous cliquez ici, vous mettez votre mot de passe maître, celui que vous avez saisi lors de votre inscription, qui est donc très important à ne pas oublier, et vous cliquez sur OK. Et là, Dashlane va connecter automatiquement étant donné qu'on a mis le bon mot de passe. Alors, on va faire un nouvel essai pour que vous puissiez voir comment ça se passe si vous ne souhaitez pas protéger avec le mot de passe maître. Donc, vous cliquez sur Dashlane pour arriver sur votre espace. Ici, je vais supprimer le compte. Il me demande si je veux vraiment le supprimer, je choisis oui. Et là, je vais y retourner à nouveau. Je vais me rendre ici, bienvenue sur votre site. Là, à nouveau, il va me demander mes identifiants. Donc, j'ai toujours les petits symboles de Dashlane, tout va bien. Donc, je remets les identifiants parce que je suis obligé étant donné que je ne les avais pas mémorisés. Je clique sur se connecter et là je ne vais pas le protéger avec le mot de passe maître, c'est-à-dire que il ne me demandera pas le mot de passe maître pour pouvoir me connecter sur ce site. Il me connectera automatiquement. Donc ici je vais choisir la rubrique autre, je vais enregistrer, voilà, ça y est c'est fait. Je ferme ici à nouveau. Je vois que ça c'est apparu ici et je vais avoir la possibilité dès lors où je vais me rendre ici de cliquer sur bienvenue sur votre site. Je choisis je suis membre et là il va me connecter automatiquement. Il ne me demande rien parce que je ne lui ai pas précisé que je souhaitais me connecter avec le mot de passe maître. Ça veut dire que toutes les personnes qui auront accès donc à cet ordinateur pourront se connecter ici sans problème. Mais je n'ai plus eu à mémoriser le mot de passe. Donc ça c'est quand même très pratique. Vous avez bien compris que votre Dashlane donc va se synchroniser et que si je le supprime de l'ordinateur, quand je vais le réinstaller, il va me demander mon adresse email, celle avec laquelle j'ai créé Dashlane, et mon mot de passe. Et grâce à cela, eh bien, j'aurai la possibilité de réavoir à nouveau tous mes mots de passe mémorisés et synchronisés. Donc c'est vraiment un outil qui est très pratique. Je l'utilise pas du tout parce que bah voilà, moi je préfère récupérer mes mots de passe, mais pour quelqu'un qui voilà, qui ne veut pas se soucier de ses mots de passe et qui veut avoir une complète transparence, c'est vraiment un outil qui est très bien. Ensuite, vous aurez d'autres onglets à découvrir. Je ne vais pas rentrer trop en détail par rapport à cela. Peut-être je ferai des vidéos complémentaires si je m'aperçois qu'il y a des fonctionnalités qui sont très intéressantes. Mais vous avez compris le principe de ce logiciel qui va pouvoir mémoriser pour vous les mots de passe et protéger les sites sensibles avec le mot de passe maître, comme par exemple votre site de banque. Si vous n'avez pas envie bien que n'importe qui puisse y accéder, votre site de banque, vous pourrez le protéger avec le mot de passe maître en cochant la petite case lorsque vous ajouterez les choses. Je regarde rapidement dans sécurité. Ici, vous avez le nombre, enfin votre taux de sécurité, le taux de fiabilité qui apparaît ici. Vous pourrez vérifier un petit peu tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque chose. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que dans la rubrique mot de passe, vous retrouverez en théorie, voilà, les mots de passe que vous avez déjà ajoutés et que vous pourrez protéger et que tout se fera automatiquement. Voilà, c'était Cédric du site Formation informatique avec Cédric. Vous avez désormais un peu plus d'informations pertinentes concernant les mots de passe. Vous voyez qu'il ne faut surtout pas utiliser des mots de passe simples, qu'il faut sectoriser ces mots de passe et qu'il faut utiliser des mots de passe qui soient compliqués pour les sites qui le nécessitent, notamment les sites où vous avez votre carte bancaire. Voilà, vous utiliserez peut-être ce logiciel gratuit qui est Dashlane. Comme je vous disais, j'ai nombre de mes amis qui sont dans la sécurité qui utilisent ce logiciel, donc je pense que c'est pas pour rien. Personnellement, je ne l'utilise pas parce que je préfère stocker mes mots de passe et les choisir quand j'en ai besoin. Et la plupart du temps, j'essaye de m'en souvenir. Ça fait un peu travailler mes neurones. Donc voilà, vous savez à peu près tout sur les mots de passe. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo exclusive et merci d'avoir suivi celle-ci. À très bientôt, au revoir.